Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 16 au 22 septembre. On va regarder ce qu'il en est. N'hésitez pas à partager ce tirage avec des amis, avec des personnes. Voilà, si ce tirage vous a plu, on a tous les signes. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant, tout simplement. Alors, on va commencer ici avec les belles cartes que vous voyez avec les lunes, ici qui vont symboliser comment dirais-je, les blocages, ou alors plutôt tout ce qui est karmique en fait. Fuite. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, les cancers, à régler par rapport à une fuite. Relation sauveur-sauvé. Alors, effectivement, j'ai l'impression que vous fuyez les relations sauveur-sauvé, donc déjà vous fuyez les mauvaises relations. Un peu le triangle de Karpman. Et j'ai l'impression que vous savez que ça va authentiquement vers l'instabilité, le doute, donc vous fuyez cette situation. Donc on voit que vous avez quand même une bonne compréhension des choses et vous reprenez surtout votre vie en main. Alors maintenant, pour vous qui me regardez, donc vous pouvez vous poser une question, mes amis les cancers, et le livre va vous répondre. Alors on y va. J'ai ici, alors vous pouvez regarder les images, vous laissez capter par l'image, faire une pause aussi pour bien analyser le message. Gardez confiance à la croisée des chemins. Vous prenez la bonne direction. Donc ça, c'est pas mal. Gardez confiance. À la croisée des chemins, vous prenez la bonne direction. Donc c'est plutôt un message encourageant, j'ai envie de vous dire. Alors maintenant, ce que je vais faire comme tirage, on va regarder le tirage sur la partie sentimentale pour un premier temps. Après, il y aura la seconde partie, vous verrez laquelle. Et une troisième, une surprise. Donc là, c'est sentimental avec le tarot. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, on a l'étoile, d'accord, le cavalier de bâton, la maison Dieu, le 10 de denier et la tempérance. Alors, il y a plein de choses. Sachez que à partir du 18, donc de la semaine, donc du 16 au 18, on est encore sous la dernière influence de la pleine lune en Verseau. Ensuite, on va passer en pleine lune en Poisson. Et la pleine lune, ça nous permet de voir les réalités en face, de voir les choses, de nous retrouver avec le Verseau face au collectif. Mais vous, les cancers, qu'est-ce que ça implique? Ça implique beaucoup de choses. Déjà, ça implique pour moi qu'il y a quelque chose à régler par rapport à des papiers. Vous voulez finaliser des documents, des papiers, des contrats qui sont comme ça importants. Voilà, il y a cette notion-là de fidéliser, de finaliser finalement les choses. Vous avez la maison Dieu qui représente Mars. Mars, c'est l'énergie un petit peu guerrière et on voit que il y a des choses aussi à régler sur ce côté-là. On voit aussi que par rapport, alors ça peut être la vie sentimentale et la vie privée comme je vous l'ai dit, par rapport à votre famille, vous êtes un peu une source de savoir. On vous pose beaucoup de choses et vous aimez aussi avoir cet aspect-là d'être la personne qui donne des conseils, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, sur tous les plans. Sur tous les plans, pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez être orienté par tout ce qui est un peu artistique, l'écriture, la création. Il y a vraiment un ange auprès de vous qui est là et qui vous guide. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a des belles choses qui se passent dans votre maison, mais il n'y a pas que dans votre maison, parce que c'est un ange gardien qui est là et qui vous suit, donc qui va vous apporter beaucoup de douceur, etc. Et c'est vrai que vous pouvez être inspiré par tout ce que vous voyez autour de vous, par l'écriture, ça peut être pourquoi pas aussi l'art, mais il y a quelque chose de très important sur l'écriture. J'ai l'impression que ça va vous marquer. Et quand je dis marquer, attention, c'est marqué dans le bon sens du terme. 16, 17, donc là on a une suite de choses. Donc on voit aussi que par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, vous êtes en train de regarder. Il est possible que vous ayez envie, par exemple, de réaménager. Vous avez une grande maison, vous avez une pièce, ça serait plutôt en hauteur, par exemple un grenier ou quelque chose. Vous avez envie de réaménager, ou alors vous avez une pièce, vous avez envie que ce soit une pièce habitée, ou vous avez envie d'en faire un bureau, peu importe, une chambre. Ça peut être aussi habité en hauteur, habité sous les toits. Il y a quelque chose de ce domaine-là qui ressort. Alors vous me dites si ça vous parle, bien évidemment, enfin voilà, donc, à voir. On a ici le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, finalement, qu'est-ce qu'il nous raconte?
il nous raconte qu'il est possible que vous puissiez... il y a quelque chose comme un rendez-vous dans un building, ça serait plutôt habité dans un grand immeuble, quelque chose de très moderne, etc. Ou alors vous allez avoir un rencard dans ce genre d'endroit, je ne sais pas, mais je vous vois vraiment dans cet endroit. Bon, après ça c'est des fortes intuitions. On a l'étoile, la maison de Dieu et la tempérance. Donc tout ça, c'est les arcades majeures, hein, finalement, des choses. Et ces arcades majeures, qu'est-ce qu'elles nous disent ici? C'est des faits majeurs qui sont en train de se passer dans votre vie privée, tout simplement. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est très très fort et qui est relié ici à l'écriture. Mais il y a aussi l'imaginaire. L'imaginaire est quelque chose d'important. On voit aussi que vous êtes quand même protégé. Et vous avez aussi besoin, avec la tempérance, de faire un sport ou une activité, ça peut être de la danse, quelque chose qui vous canalise. Quelque chose qui vous canalise et qui vous fait en fait trouver une activité où à la fois il y a du mouvement avec Mars, du mouvement, du sport, on bouge, et puis une autre activité où on est aussi dans tout ce qui est, je sais pas, artistique, etc. Donc vous, ça serait vraiment quelque chose qui vous irait ici à merveille. Donc il est possible que vous puissiez entreprendre beaucoup de choses aussi dans votre quotidien, mettre des actions pour bouger, mais en même temps on vous dit aussi de vous tempérer. Peut-être pour vous tempérer, il faut trouver une activité aussi manuelle. Mais en fait, trouver un équilibre entre les deux, c'est bien, parce que là, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire voilà, plein de choses. Donc pour l'instant, effectivement, ça parle pas beaucoup d'amour. Après, on va compléter avec l'autre partie, mais c'est vrai que ça relève de votre état d'esprit. Hein. Il y a ce besoin un peu d'être polyvalent, de faire plein de tâches, entre guillemets, à la fois. La carte centrale, c'est la tempérance, c'est un peu la solution. On vous dit que parfois, il y a des choses qui doivent s'effondrer, s'embraser, pour faire de la place pour quelque chose de neuf, mais surtout quelque chose de mieux. Alors, comme je vous l'ai dit, on va continuer avec des oracles ici. On va regarder un peu comment est-ce que l'on place les choses ici. Vous avez beaucoup de choses en tête hein, pour vous rapprocher de l'autre ou pour trouver l'amour. Pour l'instant, c'est comme si vous étiez trop occupé. C'est pour ça qu'il faut trouver des activités pour vous adoucir un peu les méninges, hein, si j'ose dire. C'est parce que vous avez été marqué par quelque chose, on va pas se mentir, qui a été un petit peu douloureux. Et vous avez du mal à rester concentré. Ben oui, en tant que signe d'eau, en tant que signe émotionnel, c'est ce qui parfois peut ressortir ici. Donc c'est assez intéressant. Alors, donc, on va démarrer ici de l'étoile. Pour moi, il y a quelque chose, les cancers, c'est la recherche de l'amour pur. Hein. Pour vous, ça c'est quelque chose d'important. Et il est possible qu'il y ait un coup de foudre, que vous soyez l'objet d'un coup de foudre, que quelqu'un vous voit comme vous voit en fait comme si cette personne vous connaissait vraiment, et c'est vraiment ce sentiment de coup de foudre qui ressort ici. Il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de communication via les réseaux sociaux, et pour certains même des rencontres sur les réseaux, les sites de rencontres en ligne, etc. Mais il est possible aussi que quelqu'un vous aime vraiment d'amour et il cherche à vous rejoindre, vous parler via les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui ressort. D'une certaine manière, on a vraiment ce sentiment qu'une personne a vraiment le coup de foudre pour vous. Et vous, oui, c'est une histoire possible. Donc ça peut être un coup de foudre qui est amplement réciproque ici. C'est ce que l'on constate. On voit que c'est une personne peut-être qui a beaucoup de séduction, qui peut être, on va dire, qui voit énormément de personnes, mais c'est vous que cette personne a vu. C'est une personne qui était dans un peu un jeu fuis-moi je te suis, mais avec vous c'est pas du tout cette chose-là. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu sa perle rare, il y a comme une attache, un contrat d'âme entre vous deux. Et pour moi, cette personne, elle était un petit peu influençable, etc. Mais là, elle va être influencée clairement ici par un ange qui va faire en sorte de vous réunir. Donc c'est quand même assez agréable. Maintenant, on va passer à la seconde étape. Et voici donc la seconde étape. On va regarder un peu le conseil des anges, donc la carte que j'avais déjà sortie pour vous. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Alors je vous voyez, rappelez-vous d'être bon envers vous-même.
Il faut être bon, avoir la bonté envers les autres, mais aussi envers soi, avoir de l'indulgence envers soi-même. Donc c'est quand même pas mal comme message. Alors on va regarder avec le tarot de Marseille. Donc je vais mettre ici 2 cartes pour l'aspect professionnel et matériel. Avec un autre tarot, donc le tarot du Rider-Waite. Alors, les cancers, professionnellement. Alors, le roi de coupe qui est sorti pouvait parler de tout ce qui était milieu artistique, etc. Donc, professionnellement, je vais retourner ici le paquet. Et on a donc le valet d'épée et le 7 d'épée. Alors, il y a de la rivalité dans l'air, hein, au niveau professionnel, de grande rivalité, et c'est tout le monde qui rivale avec tout le monde, donc l'ambiance, c'est pas le top. Hein. En d'autres paquets, on a... ouais, d'accord. On a ce 7 d'épée, donc que nous rappelle finalement ce 7 d'épée? On a ici donc l'ange Ael. Donc si on lit l'angéologie avec le tarot, donc c'est aussi une version, et Ael est l'ange de la foi, de la vocation. On voit aussi qu'on a besoin de travailler dans quelque chose de foi et de vocation. Cette carte nous invite finalement à ne pas tricher avec vous-même et accepter ce qui est bon pour vous. Travailler pour l'argent, c'est bien, mais si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas heureux. Et c'est pas étonnant parce que vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes quand même un signe de passion. Alors, pour l'aspect matériel maintenant. Alors, on a le valet d'épée et toujours le 7 d'épée, incroyable. Donc, il y a de la rivalité aussi au niveau des finances. Si je regarde votre thème astral, vous aurez Mars qui est en maison 3. Tout à l'heure, on avait vu que Mars était là. Donc déjà, la maison 3 est en maison 3, degré 3. Donc la maison 3, degré 3, c'est assez important. Déjà, c'est tout ce qui est en lien avec traiter des choses d'argent, par exemple, avec ce qui pourrait être aussi en lien avec la famille, etc. Il y a aussi, on va dire, le défi d'ouvrir les yeux face à une réalité un petit peu difficile. Degré 3, ça peut quand même révéler un caractère assez matérialiste. Hein. Vous voulez quelque chose, vous voulez réussir quelque chose sur le terme des finances, hein, c'est ce qui ressort ici. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes matérialiste, mais là c'est vrai que vous avez envie de réussir côté finance. Il y a quelque chose qui ressurgit. Donc c'est quand même assez intéressant. Je voulais aussi regarder, parce qu'avant vous, bon, il y a le Gémeaux aussi qui est en maison 2. Donc d'une manière générale, mais ça va aussi quand même vous impacter, c'est qu'il y a des façons de communiquer sur tout ce qui est finance, sur tout ce qui est, parce que c'est l'aspect matériel que je regardais. L'aspect matériel, l'aspect des finances. On est intelligent, fait attention, on est stratégique en fait, en quelque sorte. Alors je vais placer les cartes. Et on va analyser tout ça. Donc on va regarder l'aspect professionnel, même si j'ai déjà dit une petite partie ici. De 2 bâtons. Et la papesse. Alors c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un contrat, c'est comme si vous vous sentiez retenu par quelque chose d'important. Et pour moi, sur ce contrat, j'ai surtout l'impression que vous avez, peut-être que vous avez envie de partir ailleurs, ou que vous avez vraiment quelque chose, une destinée ailleurs, mais vous ne vous en rendez pas compte, ou vous êtes en tout cas sur le point de vous en rendre compte. Il y a quelque chose qui est en train vraiment d'arriver pour vous. On a les 2 et 2, 22.
ça fait une réussite avec brio. On peut voir qu'il peut avoir une réussite avec brio, surtout si vous voulez négocier des choses avec une femme en tête à tête, en toute discrétion, les choses pourraient plutôt bien fonctionner pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose au niveau professionnel sur un contrat qui peut être, pour ma part, très très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, cette réussite avec brio, qu'est-ce que ça peut être? Vous pourriez aussi avoir des informations, vous pourriez avoir des personnes qui viennent vous parler, vous pourriez aussi avoir réussi à beaucoup de choses par internet. Peut-être que même chez vous, vous allez faire des recherches par internet, par exemple sur le plan professionnel, envoyer des CV, utiliser les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous convenir à merveille. Vous pouvez aussi réussir avec brio si par exemple vous avez besoin de réussir dans les langues étrangères. Donc on a quand même toutes ces choses. On sent aussi que vous avez besoin de vous ôter un peu de tout ce qui est un peu superstition. Donc là, sur le plan professionnel, vous êtes très sérieux, très cartésien. Vous ne voulez pas écouter les rumeurs autour de vous. Vous préférez rester dans votre coquille, justement, pour évoluer à votre façon, d'une meilleure façon d'ailleurs. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai également ce sentiment que finalement, vous pourriez... alors faites quand même attention... alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau professionnel, par contre, vous ne vous laissez pas duper par tout ce qui est, on va dire, internet, réseau, paillettes dans les yeux. Vous êtes assez pragmatique et ça va être votre force. Donc ça, c'est quand même toutes ces choses qui ressurgissent ici. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour moi, il y a vraiment un accord, il y a un contrat qui doit se faire avec une femme plus âgée, ou en tout cas, peut-être qu'il y aura plus de 60 ans. Mais... en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour cet accord, vous restez secret, discret, silencieux. C'est pas cette semaine que vous allez parler, mais toujours dans une position de stratégie. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, maintenant, on va regarder l'aspect matériel. Ok, roi d'épée et reine d'épée. Alors, si vous avez des affaires en cours avec la justice, on voit que les choses vont justement se produire pour vous. Il est possible aussi qu'il y ait une femme de votre entourage avec qui vous vous entendez très bien et vous puissiez être heureuse ensemble, de la bonne nouvelle. Si vous êtes une femme cancer, vous allez être particulièrement heureuse par une nouvelle au niveau juridique ou administratif qui va concerner une femme de votre famille ou une femme très proche. Et ça vraiment, pour moi, ça va être décrit ici finalement comme un bonheur qui n'a pas de prix. Donc on a quand même des très très jolies choses. En tout cas, au niveau matériel, s'il y a des choses à demander, sachez qu'avec le roi d'épée, on a des personnes qui sont favorables pour vous. Enfin, une personne en tout cas qui est favorable. Et puis on peut voir aussi une amitié aussi qui est sincère et qui peut vous soutenir. Alors si c'est pas une amitié, c'est un membre de votre famille, mais quoi qu'il en soit, on a quand même, je trouve, des très très jolies cartes ici. On peut parler aussi de contrat, d'accord. Donc il y a des belles choses qui vont avoir lieu sur ce domaine-là. Donc des choses, voilà, finalement ne pas manquer. Il est possible aussi qu'il y ait un contrat, il y a un accord, et c'est lié à un médecin et à une femme. Et je pense que pour vous, honnêtement, ça a beaucoup plus de valeur que le matériel, parce que c'est une bonne nouvelle que vous allez recevoir. C'est un peu dans cet angle des choses, finalement. Donc c'est pas mal. Pour certains aussi, si vous êtes en séparation ou en divorce, vous allez pouvoir tirer avantage ou avoir des bonnes nouvelles sur le plan des finances également. Donc on a quand même pas mal de choses très très intéressantes ici. On peut voir aussi que vous pourriez avoir des discussions sur des soucis à régler sur le problème administratif, financier dans votre vie. Alors si vous êtes un homme, il est possible que la personne avec qui vous êtes, qui est engagée effectivement avec vous, va beaucoup vous soutenir dans ce domaine. Sinon, ce que l'on va vous dire, c'est que vous allez pouvoir surmonter ce problème parce que vous allez être heureux dans votre vie privée par rapport à un bonheur, et ça a pour vous beaucoup plus d'importance. On va même pouvoir parler d'une belle harmonie générale avec les personnes de votre entourage également sur le plan professionnel ou personnel. On peut parler aussi d'une femme blonde, plutôt chaleureuse, qui peut vous soutenir dans une démarche sur le plan des finances.
Donc ça c'est aussi quelque chose à retenir ici et qui est très agréable. Alors, je vais maintenant passer donc à la dernière étape avec le petit Lenormand pour vous, mes chers amis des cancers. Ok, ok. Alors je place tout ça. Et on y va. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Alors, on a un ours. Donc là, c'est tout ce qui est global dans votre vie. On va parler de finances. Ouais, il y a un choix à faire au niveau des finances avec cette maison. Et j'ai l'impression que c'est un choix à faire assez rapidement avec le cavalier ici. Donc, on voit une personne qui peut arriver de l'étranger ou une personne que vous ne connaissez pas et qui va vous faire une proposition sur le plan des finances. Et ça va un peu, ça va vous aider. Ça va vous aider, mais vous allez devoir faire un choix parce que peut-être que vous allez devoir vous déplacer et qu'au niveau de vos finances, vous n'avez pas prévu budgétairement, on va dire, de vous déplacer. Donc ça va impliquer une réflexion. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.